שלום. שלום וברכה. בבקשה. בסדר, תודה רבה. Je suis Adi, officier dans les blindés. Je m'occupe de la restitution des biens personnels aux familles et nous avons retrouvé des objets appartenant à Yoram, paix à son âme. Il y a ici des photos, des papiers militaires. Voici son carnet de prisonnier. Pendant plus de 50 ans, des biens et souvenirs personnels sont restés rangés dans des cartons, entreposés dans un coin des archives de Tsahal. Des plaques militaires, des papiers, des carnets de souvenirs écrits en détention, des photos et des lettres. Toutes écrites par des soldats tombés au combat lors de la guerre de Kippour, en octobre 1973. À l'occasion des 50 ans de cette guerre, l'armée de défense d'Israël a décidé de mettre en place un projet de restitution des biens aux familles endeuillées. 2100 familles concernées. Nous trions chaque pièce une par une, un vrai travail de fourmi. Là, il y a une lettre écrite par une sœur à son grand frère. Elle lui écrit « Où es-tu? Nous te cherchons partout sans réussir à te trouver. Je veux savoir où tu es. On a dit à papa de faire des gardes dehors toutes les nuits. Notre sœur n'arrive plus à continuer ses études. J'espère tellement que tu seras bientôt de retour à la maison. » Ce qu'elle ne sait pas, c'est que lorsqu'elle lui écrit, il est déjà mort. C'est incroyable, cette petite fille qui a fait ce dessin à son frère a au moins 60 ans aujourd'hui. On va tout lui rendre. Là, on a une autre enveloppe que nous avons reçue des archives il y a peu de temps. Nous avons là les papiers des périodes de réserve effectuées par le défunt, ses photos, et il y a aussi une lettre, mais je ne suis pas sûre qu'il ait eu le temps de la lire. Jamais je n'aurais imaginé que ma propre famille soit aussi concernée. Mon oncle Yoram était le radio et est mort au combat le deuxième jour de la guerre, le 7 octobre, sur le plateau du Golan. Nous avions acheté une 2 chevaux ensemble. Chacun a payé sa part. C'était un bon vivant. Il aimait les bonnes choses, toujours bien habillé. Il pouvait rester des heures à contempler les montagnes et fumer cigarette sur cigarette. C'était un solitaire. Avec Yoram sont aussi tombés le sous-officier Amnon Ben Nathan, le chef du tank, et le soldat Amir Chaim Ben Attar. Tous les trois ont d'abord été enterrés dans une tombe de fortune, avant d'être transférés avec 1850 autres soldats tombés au combat avec les honneurs militaires. Le chauffeur du tank a survécu et était même présent lors de l'enterrement, mais nous ne l'avions jamais rencontré, lorsqu'enfin nous l'avons eu au téléphone. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que le canonnier n'est pas arrivé à temps et Yoram était déjà là. Amnon, le chef de tank, a décidé de le prendre avec nous. Et c'est là que tout a commencé. Alors qu'il ne s'était vu qu'une fois lors de l'enterrement, mon père et son frère Dani viennent rencontrer celui qui a vécu les derniers instants de Yoram. Il a prié avant de monter dans le tank. Jamais je ne pourrai l'oublier. On était pressés, mais c'était important pour lui. Et quand il a fini, on est monté à l'assaut. Tout s'est passé en 5 minutes. En 5 minutes, ils étaient tous morts. Le tank a été frappé de plein fouet? Tous ont été touchés de plein fouet. Donc mon frère Yoram est mort sur le coup? Ils sont tous morts en même temps, pour ainsi dire. Moi, je suis resté à l'intérieur du tank. Si j'étais sorti, je serais mort tout de suite. J'étais dedans avec 3 soldats morts jusqu'à ce que la nuit tombe. Je ne suis pas certain que Dieu m'ait sauvé. J'aurais préféré rester avec mes camarades. Un mois à peine après ce rendez-vous, on a frappé à notre porte aussi. Une officière des unités des blindés a appelé mon père au téléphone pour prévenir de leur visite, afin de lui remettre les affaires personnelles de Yoram, mon oncle. Au début, Yoram était porté disparu. Notre grand-père, Menachem, nous disait toujours qu'il espérait qu'un jour la porte s'ouvre et que Yoram apparaisse. Il n'existait aucune preuve pour nous aider à faire le deuil. Quelle situation terrible. La panique était partout. Le chaos régnait. Mais finalement, ces hommes ont sauvé notre pays. Et Yoram était l'un de ceux qui se sont battus pour cela. Lui et ses camarades étaient les premiers à faire face. Des premières batailles aux premières loges. Si cela laisse des marques, évidemment, évidemment. Voici la carte postale. Waouh,
c'est l'écriture de maman. C'était une semaine après. Yoram, chéri, peut-être que cette carte arrivera jusqu'à toi par miracle. Nous n'avons aucune nouvelle de toi. Gabi va bien et nous espérons que toi aussi. À ce moment-là, il était déjà mort. À la radio, il commençait à annoncer qu'il y avait des morts et que les familles avaient été prévenues. Donc j'ai rassuré ma mère en lui disant que si nous n'avions pas été prévenus, c'est que Yoram allait bien. Leur père aussi est mobilisé et apprend la triste nouvelle de la mort de son frère alors qu'il est au combat. Je me rappelle être rentré samedi soir et jusqu'au dernier moment, j'avais l'espoir que ce soit une erreur, jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Trois ans après cette date si tragique, en octobre 1976, mon père envoya une lettre à sa mère pendant une période de réserve militaire. Cher Nahama, lors de Simchat Torah, il y a 3 ans, j'étais près de Jéricho. Je savais que mes parents n'avaient aucune nouvelle de mon frère Yoram. Vers 2 heures du matin, l'officier m'a appelé. Ces mots sont restés gravés à jamais dans ma mémoire. Il m'a dit d'être fort, car mon frère venait de tomber au combat. J'ai pleuré, beaucoup pleuré. Nous nous rappelons de Yoram au travers de son nom, que 2 de ses neveux portent en son souvenir, Amichai Yoram et Yair Yoram. Son nom nous accompagne tout le temps. Et ainsi, les frères et sœurs, pères et mères, familles endeuillées, se contentent d'une autre bribe, d'un fragment de souvenir de celui qui leur était si cher, et peuvent ainsi peu à peu reconstruire le puzzle incomplet qui les ébranle depuis déjà un demi-siècle.